Bien, bonjour tout le monde, c'est Adriano Blue. J'espère que tout va bien. Désolé pour l'attente de cet épisode, car j'étais un peu malade, j'étais grippé, on peut dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous y voilà pour Friendzone 2. Je vais juste augmenter un peu le son, baisser les autres. Et c'est parti donc pour le chapitre 7. C'est parti. Ah, j'ai oublié les bonnes vieilles habitudes des pubs. Alors, allez. Allez, voyons. Bon, attendez, reprendre. On va couper le son quand même parce que sinon... Désolé. Euh, en tout cas, pendant ce temps, j'ai une question à vous poser, à vous, mes abonnés, et ceux qui regarderont la vidéo. J'ai vu que ça vous a beaucoup plu, la vidéo que j'ai fait avec ma compagne Princesse Transgenre. Et je voudrais savoir si ça vous intéresse que elle et moi, qu'on se crée une chaîne, toutes les deux, pour faire des vidéos ensemble. Si ça vous intéresse, dites-les dans les commentaires ou pétez la barre des likes et on verra par la suite. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur l'histoire. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chuchotait au début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous nous posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à moi, et moins vite j'avance, il va falloir agir, et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Alors c'est parti. Chapitre 7, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'un an. Vous arrivez devant chez Zoé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle nous méprise déjà. Bonsoir vous deux. Enchanté de vous rencontrer enfin. On y va? Non, attends. Waouh. Tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Adriano n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Non. Moi, je dirais plus la première réponse. Je suis d'accord avec elle. Tu te précipites un peu trop, Chloé. Bah oui. Zoé se range de votre côté. Je comprends votre réaction. Je sors de nulle part et je vous demande de me suivre. Mais te connaissant, Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Adriano, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte, sinon tu ne serais même pas ici à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont des cernes qui m'en disent sur toi. Je vois que comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva et que si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Je repousse Chloé. Il n'est pas nécessaire d'oppresser Zoé. Oh, du calme. Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Ah là, je sais pas. Vraiment, moi, franchement, j'aurais été dit, je ne te permets pas de toucher Zoé. Mais je crois que j'ai pu te dire, elle a compris, pas besoin de la toucher. Ou laisse-la tranquille, s'il te plaît. Ah, c'est difficile. Je crois que je vais lui dire,
Elle a compris, pas besoin de la toucher. Je vais plutôt dire ça. Est-ce nécessaire de me toucher, moi? Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis, avec une voix plutôt grave, en voiture. Regardez Zoé. Moi, je regarde Zoé. Zoé, vous regardez déjà. Elle est un peu timbrée, celle-là. Elle est bizarre, je te l'accorde. Maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, Adriano. Pas de souci, je vais monter à l'arrière. Merci. Si je me trompe pas, si on monte à l'arrière, désolé Adriano, je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rangement derrière. C'est pas grave. Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Alors, je vous explique ce qui va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes et on s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discrète. Ça ne dit toujours pas où on va. Ah oui, hein. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Adriano. J'allais tout juste en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien. C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vienstel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas, mais j'ai suivi Brian à plusieurs reprises et il allait bien 4-5 fois par semaine. Une fois la route, j'ai réussi à l'intercepter, j'ai discuté avec lui. Je lui ai fait croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Vinestel, et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été trouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Bah, peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse. Il a disparu parce qu'il a kidnappé Eva, tout simplement. Non, moi je dirais peut-être parce qu'il a peur qu'on l'accuse, c'est peut-être vrai. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et je vais avoir besoin de ta force, Adriano, au cas où ça tourne mal. Ah oui, je l'ai déjà dit, il faut avoir discret. Du coup, me suis permis d'apporter des lampes torches. Zoé, pourrais-tu prendre? Elles sont sur le côté de ta portière à droite. Zoé vous donne une lampe, merci. Euh, dans quelle situation en aura-t-elle besoin? Je pense que c'est évident. Ça paraît évident. On ne peut pas compter. On ne compte pas se faire repérer. Alors, si à un moment on se retrouve dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Un portable? Ah bah, allons-y. Alors, attends. Regardons. Euh, Brian. Un an plus. Ok, regardons. Ah d'accord, on peut pas regarder les deux derniers. Notre groupe a été sélectionné. Non, je ne viens pas. Salut. Christophe. Des cours de maths à ta petite sœur. Attends, Christophe, c'était qui déjà? C'était pas le père de d'Eva? Yes, c'est fait. Elle s'en sortira aisément. Elle est très intelligente, ma petite Lucie. Euh, what? Ok, super, tu n'oublieras pas lundi soir. Il faut trouver un cadeau pour Sylvie. Oula, je sais même pas qui c'est ce Christophe. Je me rappelle plus si c'est vraiment le père d'Eva ou pas. Le père adoptif d'Eva ou pas. Je pense à une nouvelle tablette, la sienne ne fonctionne plus. D'accord, je passerai vous prendre, toi et Lucie, aller au magasin. Ouh. Ah, Kilo Mobile, c'est quoi? D'accord. Amourette, c'est quoi? Oui, je suis d'accord. Bien d'accord. Euh,
Après, je dis pas que je vais y arriver, mais j'attends avec impatience leur réponse. Je sais pas, vu la discussion, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais en plus, Sylvie. Ok. Oui, ma petite Lucie. Je sais bien Eva, mais imagine qu'il ne m'aime pas. Non, c'est le portable d'Eva. Attends. Oh, c'est pas vrai. Je ne sais, par exemple, ce soir, je sors avec un garçon. Non, ok, d'accord. Ouais. Brian. Coucou, salut, ça va? Coucou, salut. Ok. Si c'est le portable d'Eva. Mais de... Attends. Les images. Est-ce qu'il y a des photos? Ouais, il y a bien des photos. Ah, les appels. Ah, les appels, je peux pas. Il faut que j'active le réseau. Oh purée, il y avait ça. Ah, attends. Eva, ça va? Ouh. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Eva, on te cherche partout. Réponds merde. Oh putain, oui, c'est bien le porte. Purée, excusez-moi pour l'insulte. Ok, je t'attends. Demain, tu veux toujours qu'on se voit. Tu dois sûrement dormir. Eva, tu fais quoi? Ok, d'accord. Il y a pas mal de monde qui l'a eu cherché, bien sûr. Reçu maintenant. Eva, je sais que ça ne sert à rien d'envoyer des messages, mais je vais quand même le faire. On te retrouvera, tu verras que t'es pas seul. Attends, où je suis moi? Que t'es pas seul. Seul, que pas une seule. Ouais, non. Tu verras que pas une seule fois j'ai pensé à toi. Personne t'oublie. Sylvie, Lucie. Ouais, en fait, tout le monde la cherche. Alors, non, seule Sylvie, Lucie, Zoé sont au courant. Attends, vite. Non. En plus, Christophe est malade. Oh, purée. Et à Sylvie, non. Ok. Et les appels, je peux pas. Ok. Est-ce qu'il y a des nouvelles images ou pas? Ok. D'accord. Nous sommes bientôt arrivés. Ouh là là. Il y a une forêt géante d'un côté et des routes vides d'un autre. C'est super glauque. Il a bien choisi son endroit qui irait chercher. Qui chercher ici? Nous, apparemment. C'est bien vrai ça. Zoé fronce les sourcils et respire fort. Tout va bien? Tout va bien se passer, Zoé. Ça va aller. Chloé reprend. On s'arrête là. Choix est tout simple de prendre cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croisera dans un putain de jeu à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoindrai dans une minute. Moi je dis ok. Parce qu'il faut qu'on parle à Zoé. C'est bon pour moi. Il ne manque plus qu'à faire un choix. Moi je dis, franchement, je vais laisser
Zoé, tu choisis. Ok. Si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer un meilleur. C'est parti pour la forêt. Ok. Je pensais. Bon. Chapitre 8. La forêt. On est avec Zoé. Vous avez avancé dans... Ah oui. Il faut allumer. Vous pouvez allumer votre lampe torche. Ok. Ah oui, il lui montrer le portable. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture de Chloé. Voilà. On lui parle enfin du portable. Qu'est-ce que c'est? Mais, oh mais, c'est le portable d'Eva? Oui. Merde alors, Chloé nous cachait ça. Je suis certaine que je ne l'aurais pas trouvé si j'avais été à ta place. Putain. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé. Ouais, merde. Moi je dis franchement, on aurait dû appeler les flics peut-être. Désolé pour le petit tout. Je n'aurais pas dû lui faire confiance, je suis tellement bête. Ne t'inquiète pas, je prends les choses en main. On va essayer de la protéger. Zoé tente de se calmer. Ok, du calme, du calme. Il faut agir de manière intelligente. Je vais écrire un SMS à Christophe et Chloé avec notre position et un message alerte. Chloé sera bientôt derrière nous. Elle essaye de nous laisser seuls pour qu'on ait confiance en elle, mais elle finira par nous rejoindre, donc pas de geste brusque. Le SMS s'enverra automatiquement quand il y aura du réseau. Il faut en profiter pour retrouver Eva. Bah c'est sûr, hein. Il faut. Je suis d'accord pour faire le sacrifice, mais toi, tu n'as rien à voir avec ça, donc je te comprendrai si tu ne me dis que tu veux t'en aller tout de suite. Je te suis, on va retrouver Eva ensemble. Ah non, je vais pas la laisser Zoé toute seule. Zoé est rassurée. Alors ne perdons pas de temps. Putain, on entend bien les bruits. Adriano, tu te souviens quand tu disais que ce n'est pas non plus la fin du monde? Je m'en souviens. Eh bien, j'espère que tu avais raison parce que j'ai l'impression que la fin de notre monde est à nous est à deux doigts d'arriver. Vous devez réussir à calmer Zoé. Ok, le premier choix c'est pense à ton voyage, pense à tes rêves. Et dis-toi que tu ne fais rien maintenant, tout tombe à l'eau. Non, 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 ça va encore plus l'inquiéter. Zoé, si tu ne veux pas le faire pour toi, alors fais-le pour Eva, moi. Euh... Ah, on va pas dire ça. Non, pense à ses rêves. Il faut trouver quelque chose qui la motive. Tout est... Ah, merde. Mince. Et puis, je ne pense pas que j'ai après marcher sur quelque chose. Ah oui, Adriano, ça va? J'ai marché sur quelque chose. Oh oh, attends. Vous et Zoé regardez le sol, étonnés de voir un vieux sac en plastique, une bouteille et un revolver. Elle apprend de l'arme. Oh putain, j'ai une arme. Qu'est-ce que ça fait là? Ça se trouve, c'est Chloé qui l'a mise ici pour nous tester. Moi je dis, je vais vérifier l'état. J'ai l'impression qu'elle est chargée. Ça m'en a tout l'air. On pourra s'en servir comme moyen de pression si Chloé fait un faux pas. Cache-la bien. Ok. Oula, merde. Et Chloé intervient. Oh, c'est pas vrai. Ça va? Il fallait qu'elle nous rejoigne. Ça a été facile de vous retrouver grâce à toi, Adriano, avec ta lampe torche allumée. Et merde. Chloé se rend compte que Zoé n'est pas calme. Ça va, Chloé? Qu'est-ce qu'il y a? À ton avis? J'ai tout simplement peur. Oula! Attends, j'ai tout simplement peur qu'il arrive quelque chose comme toi, j'imagine. Je suis certain que tout se passera bien si on est tous prêts.
Nous sommes arrivés de toute manière. Ok. L'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet. Ah non, 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 non. Oh, purée. Non, je peux pas laisser Zoé toute seule et je peux pas laisser Zoé non plus avec elle. Non, je vais plutôt lui dire que je vais venir et que Zoé, si elle a le temps d'envoyer le message, bon, je me propose de venir. Je préfère me tenter. Chloé regarde Zoé, attend sa réponse. Non, je vais venir. Zoé? Euh, ok, si tu es assez dans ce cas, ok. De toute manière, je ne préfère pas laisser Zoé toute seule dehors. Allez, suis-moi, Zoé. Putain, comment... J'aime pas ça du tout. Adrien, le SMS à Christophe est envoyé. Je garde la main sur mon portable. Si jamais j'essaie de t'appeler, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, viens directement me voir. Je viendrai sans attendre, ne t'inquiète pas. Ah là là, il faut lui dire. J'y vais. Je sais pas. Zoé part suivre Chloé. Franchement, c'était une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. J'aurais dû insister. Ah, Chloé m'appelle. Non, c'est Zoé. Rentrer par devant ou rentrer par derrière? Putain, si je rentre par devant, qu'est-ce qui va se passer? Et si je rentre par derrière, ça va être pire. Non, on rentre par devant. Oh, j'aime pas ça du tout! J'ai décidé donc de rentrer par l'avant de la maison, contrairement à ce que on pouvait penser. La maison était très bien entretenue. La verdure qui l'entourait était soigneusement coupée. Cependant, il n'y avait pas d'autre habitation autour. Avant d'arriver en face de la maison, j'ai voulu appeler la police, mais je ne pouvais pas perdre une seconde de plus. La porte était ouverte, alors elle serait passée par la porte d'entrée. Il s'agissait pourtant d'une intrusion. On ne rentre pas si facilement dans une maison habitée. Le couloir est très beau. Il était rempli de plantes qui donnaient de la couleur malgré le manque de lumière. En arrivant, une porte entr'ouverte donnait vers ce qui semblait être la cave. Il fallait prendre mon courage à deux mains et y aller. Chapitre 9. La cave. Vous allez savoir dans quelques minutes si oui ou non vous allez vous en sortir indemne. Purée, non, j'aime pas ça du tout. Une porte s'ouvre devant vous. Moi, je dirais examine l'endroit. Vous êtes en bas des escaliers qui mènent à une porte. Sur le sol se trouve une fine couche d'eau horrible sale. Derrière vous, les marches d'escalier sont en bois, quasiment détériorées. Où vous ouvrez la porte, deux personnes sont assises sur une chaise chacune. La première est blonde et la seconde porte un bonnet noir. Une voix s'élève dans l'obscurité derrière ces deux jeunes femmes. Bonsoir, Adriano. Qui êtes-vous? Tu sais très bien qui je suis, Adriano. Chloé. Hein? Pourquoi il me laisse ces trois choix? Bah, Brian? Ah, tu vas très vite. Mais je vais encore faire du... Lucie. Je ne suis pas une seule personne et les deux femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois. Ce soir, Adriano, je vais tuer une de ces deux jeunes femmes et je vais avoir besoin de toi. Ce soir, tu me seras d'une très grande utilité. Quoi? En quoi je vais être utile? Tout simplement pour faire un choix. Voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne, mais cela fait aussi un an que je cherche une façon plus excitante de le faire. Putain. C'est Brian ou c'est pas Brian? Pourquoi ne pas attendre? Il y a sûrement une... Non, c'est pas Brian. C'est pas Brian, c'est Chloé, je suis sûre. Pourquoi ne pas attendre? Il y a sûrement une meilleure façon encore. Quoi? Euh... Non, je vais dire ça. Oh, désolé Adriano, je ne voulais pas t'énerver. Le ravisseur lève son masque.
Tiens, il s'agissait de Chloé, je m'en doutais. Je ne suis pas Brian. Brian est trop idiot pour faire tout ça. Mais qui est la fille au bonnet sur la chaise? C'est Zoé, je suis sûre, c'est Zoé. Attends, est-ce que Zoé avait un bonnet? Mais alors, qui est la fille au bonnet sur la chaise? Regarde. Chloé, de la jeune femme assise. Tu rigoles? La seconde lève la tête. Il s'agit de Zoé. Alors, un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Je vais compter. Tire sur Chloé, tire sur Chloé. Tire sur Chloé. Purée. Adrianovi détacha. Putain, je pouvais pas choisir que. Zoé se met à pleurer en regardant l'autre jeune femme assise. Sa tête bouge doucement, puis tombe à terre. Elle se relève, s'agrippe à vous et tombe dans vos bras. C'est Eva. Son bonnet tombe sur le sol. La peau sale, des blessures sur le corps. Elle ne ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant, mais c'est bel et bien Eva. Putain. On a réussi à blesser Zoé. Blesser Chloé, je veux dire. Purée, c'est pas possible. Félicitations, vous avez sauvé Eva. Christophe finira par guérir de sa maladie et retrouvera sa famille. Purée. Incroyable ça. Aucune personne n'est décédée grâce à vous, votre courage. Vous avez pu sauver la totalité des gens que vous aimez. Chloé avait plusieurs personnalités, elle-même était convaincue de l'aide qu'elle vous apportait. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie cachée sous une nouvelle identité. Ah, alors 67% des joueurs ont sauvé Eva. Non, la majorité des personnes ont préféré sauver Eva. 15% des gens ont préféré... Attendez. 15% des gens ont préféré provoquer la mort de Zoé. 10% des joueurs ont provoqué la mort de Lucie. Et 8% des joueurs ont provoqué la mort de 2 personnes. Ah ouais, d'accord. C'est beau. Ah ouais, purée. Bah, moi, franchement, déjà de 1, j'aurais pas provoqué la mort de Zoé. Parce que Zoé, franchement, elle est une personne très attachante. Vraiment. Et comment faire sinon? Alors, et voilà. Maintenant, alors, Friendzone 3. Si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Ah, ça, c'est une phrase qu'avait dit Zoé, si vous vous rappelez bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Alors, si vous voulez, je ferai le Friendzone 3 pour bah, continuer. Et bah, par rapport à ça, bah, on verra comment ça se passera si on retrouve Chloé ou pas. Et Brian, on sait toujours pas où il est. Alors on verra si on le retrouve ou pas. Et on verra si on comment ça se passera avec Zoé et tout le reste. Bon, donc je vous dis donc à très bientôt et à très vite. Et comment dire, mettez un maximum de pouces bleus sur la vidéo et mettez un commentaire si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, si vous êtes toujours d'accord pour que Princesse Transgenre et moi fassons d'autres vidéos ensemble et qu'on crée une chaîne ensemble, mettez un maximum de pouces bleus et mettez un commentaire pour dire que vous voulez qu'on soit vraiment qu'on fasse qu'on fasse une chaîne ensemble et on verra par la suite quoi. Mais bon, alors bye tout le monde
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ciao tout le monde!